Bonjour, je suis Vincent Andrès. On se retrouve pour la dernière vidéo de l'été. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment organiser tout votre espace de travail. C'est-à-dire que je vais vous montrer comment, grâce à ce petit bouton sur le côté, on peut passer d'un mode de travail à l'autre pour ne pas avoir forcément tous les outils directement sur une page et pouvoir faire venir à soi des outils quand on est par exemple sur la colorimétrie ou qu'on est plus sur de la retouche. Généralement quand on ouvre Photoshop, on a ceci, les indispensables, la 3D, le module photographie. À partir de là, on peut organiser notre espace de travail pour arriver à un espace par exemple comme celui-ci. Où vous voyez, on a plus d'espace, on peut bouger des choses sans être avec deux gros placards sur le côté. On va revenir là où on en était au début sur photographie. Donc à partir de là, à vous de voir les éléments que vous souhaitez avoir sur votre espace de travail. Par exemple, cette petite barre là, j'aime bien la décrocher, la réduire avec ce petit bouton et pouvoir en faire ce que je veux. De l'autre côté, je vais me demander moi qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je veux pour travailler. Moi j'aime d'abord avoir les réglages, c'est-à-dire tous les raccourcis que vous avez là aussi, les avoir à portée de main. J'aime aussi avoir, alors des fois il faut aller dans fenêtre et ouvrir certaines parties, donc moi j'aime bien avoir l'historique, c'est-à-dire pouvoir revenir rapidement sur l'historique. Donc je l'ai là, je le décroche et je le mets à côté. Voilà, j'ai aussi mon historique de travail. Je peux mettre mes calques, voilà, et mes couches, qui sont des éléments pour la retouche qui me servent pas mal. Hop, et je les décale. Réglage, je peux le remonter en haut. Comme ça, je peux jongler entre réglage et historique. J'ai mes couches et mes calques à ce niveau-là. Hop, je peux agrandir un peu la taille, équilibrer tout. Et par exemple, qu'est-ce que j'aimerais avoir d'autre? Voyons, on va faire dans fenêtre. Bon, je pense que pour la retouche, ça devrait... Ah oui, les actions. Les actions, hop, ici. Je vais les prendre et les mettre avec historique. Donc, en haut, j'ai une partie historique, réglage pour pouvoir appliquer les calques rapidement, et mes actions que j'ai déjà créées auparavant. Une fois que je suis là, je peux, bien entendu, décrocher ceci et fermer. Ce qui me permet d'avoir un espace de travail beaucoup plus important et beaucoup plus lisible. Une fois que ceci est fait, je vais dans ce petit bouton et je fais nouvel espace de travail que je renomme photo 2 par exemple, enregistrer. Maintenant que vous avez enregistré ceci, vous pouvez revenir sur un autre espace de travail, photographie, on va le réinitialiser. Voilà, photographie qui restera toujours votre espace de travail que vous avez depuis le début. Mais si vous allez sur photo 2, vous trouvez maintenant votre espace de travail que vous avez redéfini. Et vous pouvez le faire pour plusieurs. Moi, vous voyez, j'en ai deux. J'ai photo, qui est quasiment le même que celui-là. À partir de là, vous pouvez aussi en créer un autre. Moi, j'en ai créé un autre pour l'espace colorimétrique, c'est-à-dire quand je veux appliquer des effets de couleurs avec des couleurs dominantes, j'ai un espace couleur directement. Et de l'autre côté, mes thèmes de couleurs et tout ce qui a attrait à la retouche au niveau de la... Vous pouvez ainsi de suite créer des espaces de travail si vous êtes plus après sur de la 3D, si vous êtes plus après sur la typographie, créer des maquettes publicitaires. Vous pouvez créer vos propres espaces de travail pour pouvoir accéder rapidement à des outils sans forcément avoir à aller chercher à chaque fois. Par exemple, si on revient sur photographie, ah j'ai besoin des textes, comment je fais, où c'est... Voilà, vous avez passé un peu de temps à créer vos propres espaces de travail et vous pouvez jongler de l'un à l'autre rapidement. Si vous voulez après comme la typographie, mais vous le trouvez un peu lourd, vous êtes vite bloqué, rien ne vous empêche de le modifier pour que ça soit facile pour vous. Donc ceci était un petit tuto rapide juste pour vous montrer comment on peut organiser son espace de travail et jongler en fait d'un espace de travail à un autre espace de travail sans avoir à faire des milliers de manipulations. Donc voilà, c'est les vidéos de l'été qui se terminent. Nous allons reprendre notre cours normal des tutos. J'espère que la caméra de retour va vite revenir pour que je puisse vous renvoyer une autre image. J'envisage aussi de faire pour la rentrée d'autres tutos avec des tutos de lumière, puisque ça m'a été demandé. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager mes vidéos pour faire vivre la chaîne encore plus. On commence déjà à grossir doucement.
J'espère qu'on va vite progresser. J'espère que ces vacances se sont bien passées et que ces petits tutos de l'été vous ont plu. Je vous souhaite donc une bonne rentrée à vos tablettes. Amusez-vous et à bientôt.